Namasté, bonjour. On va voir une posture qu'on m'a beaucoup demandé suite à un post que j'ai fait sur les réseaux sociaux. J'ai reçu pas mal de messages en fait disant super, mais est-ce qu'on pourrait la voir en vidéo cette posture? Et j'ai trouvé que c'était une super idée de pouvoir aller décomposer les différentes étapes qui vont mener à cette posture. Et cette posture, c'est l'Olasana. C'est la posture du pendule, excellente pour travailler sur la confiance. Confiance en soi, confiance dans son équilibre. Ça renforce énormément le centre de notre corps. On travaille beaucoup les bandhas. C'est une posture qui est intense pour les épaules et pour les poignets. Donc elle nécessite d'être vraiment bien préparée. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. On va voir différentes étapes qui vont nous permettre d'aller vers cette posture. C'est un peu comme si l'Olasana était un objectif final. Et puis qu'on mettait en place des petites étapes accessibles, les unes après les autres, pour pouvoir cheminer tranquillement vers cette posture, tout en sachant que la posture finale n'est qu'accessoire. Ce qui est le plus important, c'est tout ce que l'on va rencontrer, tout ce qu'on va mettre en place dans notre corps, dans notre esprit, dans notre souffle, toutes ces actions qu'on va pouvoir mettre en place pour cheminer vers cette posture. Aujourd'hui, on va la voir en 7 étapes, bien décomposées. Restez à l'étape qui est la vôtre en fonction de ce que vous ressentez avant d'aller à la suivante, jusqu'à peut-être aller dès aujourd'hui dans l'envol dans cette posture. Allez, je vous souhaite une bonne pratique, on se retrouve tout de suite sur le tapis. Ah oui, et j'oubliais, un petit teasing pour les personnes qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a une petite étape supplémentaire qui peut vous permettre de découvrir des choses supplémentaires dans la posture. Ce qui est important dans cette posture, c'est d'abord de penser à préserver ses poignets, de penser à utiliser les bandhas, Mula Bandha ou Dhyana Bandha, donc les verrous d'énergie, de mettre en place des étapes progressives dans lesquelles des actions vont être accessibles sans se focaliser uniquement sur le résultat de la posture, s'envoler aujourd'hui. La première étape, ça va être de renforcer et assouplir nos poignets. Donc on va se mettre à 4 pattes et puis on échauffe les poignets, tout simplement. Il y a mon voisin qui fait un petit peu de bricolage. Ensuite, on va travailler nos doigts pour renforcer extenseur, fléchisseur. Donc on tend les bras, les doigts bien ouverts, on ferme, on ouvre. Étape numéro 2, on va passer en planche et travailler la protraction. Donc un mouvement de pousser vers le ciel. On peut être en appui sur les orteils ou bien sur le coup de pied, c'est un petit peu plus intense. Et sur une expiration, on absorbe le nombril, on pousse avec nos épaules et nos omoplates pour arrondir le haut du dos. Inspire, on redescend en planche normale. Et expire, on reprend. L'étape numéro 3, on va s'asseoir. On va rapprocher les genoux le plus possible, les cuisses de notre corps. Dans un premier temps, les orteils touchent le sol et on tend les bras. Et on va absorber le périnée et le nombril pour mettre en place les bandhas. Et on respire. On met en place en même temps ce mouvement de protraction. Si on veut aller un peu plus loin, on passe en équilibre, on décolle les pieds. Quatrième étape, l'Olasana sur le dos. Donc on enlève la pression sur les bras, les épaules, on enlève la gravité. On ramène les genoux, absorbe le nombril, absorbe le périnée. On arrondit le dos, protraction, on pousse. Cinquième étape, on va commencer de plus en plus à aller vers l'Olasana. Donc on se met dans la posture du héros ou du diamant. Les mains au sol, légèrement en avant. On garde les pieds au sol, on décolle un genou et on pousse, protraction à nouveau. On arrondit le dos. On met en place exactement les mêmes éléments, un genou et puis l'autre. On en est à l'étape numéro 6. Les deux genoux vont se soulever, on garde les pieds au sol. Donc on inspire ici, expire, absorbe le nombril, tire le périnée, soulève les genoux. Et bien sûr, protraction. Étape numéro 7, on va utiliser les blocs cette fois-ci, que l'on place de chaque côté de nos cuisses, et on va venir poser les mains au bord des blocs pour avoir les doigts vers le bas. Ça va soulager les poignets. On soulève, on pousse bien sur les bras, et on décolle les genoux pour rapprocher du corps.
puis on décolle un pied et on respire ici. On repose et on fait la même chose de l'autre côté. Et bien voilà, avec tout ça, vous êtes maintenant prêt pour pouvoir aller progressivement vers la posture, vers l'Olasana, la posture du pendule. Donc ça peut être avec les deux blocs, hein. Bien engager les bandhas, mettre en place la protraction, et idéalement, on essaie de tout décoller en même temps. On peut le faire avec les blocs, hein, dans un premier temps, ça marche très bien. Voilà, c'était l'Olasana en 7 étapes. Je vous souhaite une bonne pratique et surtout, gardez bien à l'esprit que ce qui compte, ce sont les actions qu'on met en place. Chaque action accessible qui nous rapproche de la posture, qui nous rapproche de l'objectif final de l'Olasana, et pensez surtout à vous préserver. Je le répète, c'est intense pour les poignets, donc prenez soin de vos poignets, prenez soin de votre corps. Il n'y a rien à atteindre, juste dans chaque posture à ressentir ce qui est là et voir comment son corps et son esprit s'adaptent grâce aux postures, grâce à la respiration. Allez, bonne pratique. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur vos explorations. À bientôt, namasté. Petit bonus pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo. On peut ajouter un petit élément qui va permettre de ressentir la posture. Ça va aider notre corps à être dans la forme de la posture en enlevant un paramètre. Si on sent que notre sangle abdominale a besoin encore d'être renforcée pour cette posture, on va pouvoir utiliser la sangle. On va la passer autour de soi. L'idéal est d'utiliser les blocs, hein, dans un premier temps. Et là, on va pouvoir aller expérimenter l'équilibre en enlevant le paramètre de la puissance abdominale. Mais on va quand même utiliser les bandhas pour pouvoir les ressentir dans cette posture.